Donc, tracer un vecteur variation de vitesse en physique, en mécanique. Des fois, on nous donne comme cela une trajectoire d'un point avec différentes positions de ce point, de ce système. Voilà, en fonction du temps. Chaque position a été marquée à intervalles de temps, réguliers. Ça s'appelle une chronophotographie. Donc par exemple, là, on avait le point 1er point qui a été fait ici, deuxième point qui a été fait ici, troisième point qui a été fait ici, et cetera. Par exemple, ici, à un intervalle de 2,0 millisecondes. Voilà. On nous donne également souvent une échelle de longueur. On nous dit par exemple ici que 1 centimètre sur le dessin, ça correspond à 1 mètre dans la réalité. Et donc, comment on fait pour tracer un vecteur variation de vitesse? Donc, par exemple, ici, on va tracer le vecteur variation de vitesse au niveau du point M5. Et donc, on a besoin de quoi pour cela? On a besoin déjà de tracer le vecteur variation, enfin pas variation de vitesse, mais vecteur vitesse en 5, donc en M5. Et pour cela, il faut comprendre la formule qui dit que le vecteur V5, ça va être égal à le vecteur formé par le point d'avant, le point d'après, c'est-à-dire M5, M6, divisé par le temps qu'il a fallu, pour passer de M3 jusqu'à non, je dis une bêtise, c'est M4, M6 et ensuite sur 2 delta t. Voilà, donc ça c'est une approximation, du vecteur V5. Ça va être le vecteur, M4, M6 divisé par 2 fois delta t. Et donc, donc voilà, nous avons cette information, ce qui nous permet d'avoir le sens. Un vecteur, c'est un sens, une direction, et aussi ça va nous permettre d'avoir la valeur de V5. Donc cette chose-là va nous permettre d'avoir la valeur de V5. Donc si on passe à la norme, ça veut dire que V5 va être égal à la valeur, la longueur M4, M6 divisé par 2 delta t. Donc on a pris le point d'avant, le point d'après. On a fait un vecteur avec ces deux points qui part de M4 jusqu'à M6 et on divise par 2 fois la variation de temps entre deux points. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend sa règle et on va mesurer combien cela fait entre M4 et M6 puisqu'il nous faut cette longueur. Donc ça nous fait 6,1 cm visiblement. Bon, on fait donc une conversion pour savoir combien ça fait en mètres. Sachant que 1 cm fait 1 mètre, alors 6,1 cm ça fera 6,1 mètres. Donc ici je peux mettre 6,1. Je divise par 2 fois l'écart de temps qu'il y a entre deux points, puisque en fait entre M4 et M6 il y a deux écarts de temps qui se sont réalisés, donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 3 pour le mettre en secondes, hein, parce que c'est en millisecondes, voilà. Et donc on va calculer cela, ce qui correspond à 6,1 divisé par 4, et ça nous donne, alors gardons deux chiffres significatifs, 1,5 fois 10 puissance 3. 1,5 fois 10 puissance 3 et c'est en mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est pour avoir la valeur de V5. La direction, le sens, on l'a déjà. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est celle du vecteur M4-M6, puisqu'en fait le vecteur V5 il est collinéaire à M4-M6. Donc je prends la direction du vecteur M4-M6. Donc normalement ça c'est fait avec une équerre et une règle pour faire bien quelque chose de parallèle, parce que je vais devoir faire une droite parallèle à M4-M6 qui est là et qui passe par le point M5. Donc toc, je me décale pour que ce soit parallèle. Et hop, je trace une droite comme ça. Donc le vecteur, il sera comme cela. Dans ce sens-là, puisque ça c'est le sens du mouvement, bon, mais il faut que je termine le vecteur, il faut que je trouve sa longueur. Donc sachant que la valeur était de 1,5 fois 10 puissance 3, il faut trouver une échelle de vitesse. Et cette échelle de vitesse, eh bien, il va falloir trouver quelque chose de cohérent. Donc moi, par exemple, je vais dire que, par exemple, que je vais dire 0,5 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, on va dire que ça correspond à 1 centimètre. Ça, c'est l'échelle de vitesse. Moi, j'ai 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde.
donc 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Ça va correspondre à combien de centimètres? Ça va correspondre à 3 centimètres. Voilà, si vous faites un produit en croix, ça veut dire que mon vecteur il fera 3 centimètres. Il faut prendre une échelle qui est adaptée. Il faut réfléchir un petit peu à l'échelle adaptée. Donc je vais faire une longueur de vecteur qui fait 3 centimètres et je pense que ce sera assez adapté comme cela, voilà, parce que ça dépassera pas, ce sera pas trop petit. Et donc ici c'est V5. C'est le vecteur V5. Vecteur V5, donc normalement là ici il faut donc gommer ce qui dépasse. On a déjà V5. Donc ensuite il faut V6 également pour faire la variation de vitesse delta V5 parce que delta V5 c'est égal à V6 moins V5. Donc allons-y, V6 c'est le même principe. Donc V6 va être égal à M, le point d'avant, le point d'après, M5, M7 divisé par 2 delta T. Si je veux la valeur de V6, eh bien je fais la longueur M5, M7 sur 2 delta T, qui va être égal, donc on va pareil mesurer entre M5 et M7, donc nous mesurons entre M5 et M7, et donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,8, j'obtiens 6,8 cm. Je prends l'échelle qui dit que 1 mètre est égal à 1 centimètre, ce qui veut dire que la distance M5, M7 sera 6,8 mètres. Donc je remplace par 6,8, je remplace par 6,8, sachant qu'on est en mètres, et ensuite je divise par 2 fois 2,0 fois 10 puissance moins 3 égale, je fais donc ce calcul, 6,8 divisé par 4, puisqu'ici on a 2 fois 2, ça fait 4, donc ça nous donnera 1,7, donc on se retrouve avec 1,7 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est une première étape. On a donc les longueurs. On passe pour tracer ce vecteur, on a besoin de sa longueur, donc 1,7 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Combien cela fait de centimètres? Donc je pense que ça fera 3,4 cm comme ça par calcul de tête. Et donc nous pouvons tracer ce vecteur encore une fois, sachant que la direction sera M5, M7. Donc je vais faire une droite parallèle à la droite M5, M7 qui passe par le point M6. Donc voilà, hop, je fais cette droite comme ça là, en très léger. Et je sais que la longueur sur le schéma d'après l'échelle est de 3,4 cm. Donc je prends ma règle et je mesure 3,4 cm. 3,4 cm, ça nous arrive ici, voilà. Après, on peut gommer ce qui est au-dessus, là, le trait qui continue. Et ici, on a V6, on a le vecteur V6. Donc, j'ai tracé comme ça le vecteur V5 et le vecteur V6. Maintenant, pour tracer le vecteur delta V5 en M5, comment est-ce que on va faire? Eh bien, on va faire ce calcul, c'est-à-dire qu'il faut faire V6 moins V5. Voilà, V6 moins V5 pour faire le vecteur variation de vitesse en M5. Il faut faire V6 moins V5. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, j'ai déjà... Je pense qu'en fait ici il y a une erreur. Je pense qu'en fait ici c'est le vecteur delta V6 que l'on trace qui est égal à V6 moins V5. Donc par conséquent on va tracer ce vecteur au point M6 puisque c'est le vecteur delta V6 et on a déjà en fait V6 qui est tracé. Il va donc on fait une addition de vecteurs, hein. Quand on additionne les vecteurs on les met bout à bout. Donc on part du point où on souhaite faire cette construction vectorielle, on fait déjà le premier vecteur qui est le vecteur V6 ici. Il est déjà tracé en partant du point d'où on veut partir et à l'extrémité de ce vecteur on construit le second vecteur que l'on veut additionner et là c'est le vecteur moins V5. Donc pour faire le vecteur moins V5 je donc prends la direction du vecteur V5, donc normalement ça se fait avec une règle et une équerre. On se décale parallèlement pour arriver jusqu'à l'extrémité du vecteur V6. On trace une droite comme cela pour garder la direction. Ensuite, le vecteur V5, il aura
le vecteur moins V5, parce qu'il faut qu'on fasse V6 moins V5, il aura la même direction, donc la direction, c'est bon, je l'ai tracé, il aura le sens opposé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas vers la droite, il sera vers la gauche, et il aura la même longueur. Sa longueur, c'était 3 cm, on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, je fais 3 cm, ça m'arrive ici, et je fais la flèche dans ce sens-là, et comme ça, ici, j'ai le vecteur moins V5. Moins V5, comme ça. Et maintenant, je suis arrivé à ce point-là. Je suis parti de ce point-là au départ pour la construction. Donc, le vecteur delta V6, il partira de où je suis parti et il arrive là où je suis arrivé. Donc ici, c'est le vecteur variation de vitesse delta V6 qu'il fallait tracer. Donc, voilà ce vecteur variation de vitesse, il est tout petit ici, mais c'est le vecteur variation de vitesse au point M6. Donc voilà comment tracer un vecteur variation de vitesse sur une chronophotographie.